Arrête de dire à tout moment you're welcome à chaque fois qu'on te dit thank you. Il y a plusieurs autres alternatives que tu peux utiliser. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Hello beautiful people, welcome back to Poetic English with Luke M. I am here to help you to speak English clearly and confidently. La fois passée, on a parlé de plusieurs manières de dire merci en anglais. J'ai donné 15 alternatives. Apprenons aujourd'hui maintenant comment répondre à merci, thank you. Comment faut-il répondre en anglais? D'une manière générale, nous répondons toujours you're welcome, you're welcome. You're welcome est correct, mais il y a plusieurs autres manières qu'on peut utiliser pour répondre à thank you. D'abord, you're welcome veut dire quoi? You're welcome. You, c'est la contraction de you are. You are welcome. You're welcome. Je me souviens un jour, l'une de mes étudiantes du niveau débutant m'avait posé la question. You're welcome, n'est-ce pas que ça veut dire bienvenue? Pourquoi maintenant on l'utilise pour répondre à thank you? Écoute ce qu'était la question de l'étudiante. You are welcome. Welcome, c'est pas bienvenue. Quel est le sens du mot you're welcome lorsque tu dis à quelqu'un bienvenue? N'est-ce pas que tu essaies de demander à cette personne de se sentir à l'aise? C'est de cette même manière qu'on dit à quelqu'un you're welcome après avoir rendu un service. Lorsque quelqu'un te dit thank you for helping me, tu dis à cette personne you're welcome, bienvenue. Donc, sens-toi libre, sens-toi à l'aise. Ne te sens pas gêné par le service que je viens de te rendre. C'est de cette manière. So, we usually say you're welcome when someone says thank you, thanks, I really appreciate it, and so on. Maintenant, apprenons plusieurs autres alternatives pour dire you're welcome. D'autres synonymes, d'autres expressions qu'on peut utiliser pour ne pas dire à tout moment you're welcome, you're welcome. 1. Tu peux dire no problem. Quelqu'un te dit oh, thank you my friend. Tu réponds no problem. No problem. Pas de problème. N'est-ce pas qu'on le fait même en français? Pas de problème. So, if someone tells you thank you my friend, thank you father, tu réponds no problem. La deuxième alternative, tu peux dire anytime. Anytime. Quelqu'un te dit many thanks, tu réponds anytime. Ça veut dire quoi? Anytime veut dire à n'importe quand, à tout moment. Donc, c'est lorsque tu veux dire à la personne que tu es toujours là, tu peux aider à n'importe quand. À tout moment, tu peux toujours aider. Anytime. Oh, thank you my friend. Anytime. 3. Don't mention it. Don't mention it. Quelqu'un te dit, oh, I really appreciate it. Au lieu de dire you're welcome, tu réponds don't mention it. Ça veut dire quoi? C'est rien, ne le mentionne même pas. C'est rien. Ça veut dire ça m'a pas coûté cher, ça m'a pas coûté beaucoup de temps, ça m'a pas coûté des efforts pour te servir, pour te rendre service. Don't mention it. Oh, my friend, I couldn't do this without you. I really appreciate it. Don't mention it. OK? 4. My pleasure. My pleasure. Quelqu'un te dit, oh, thank you my friend. Ou bien, il te dit, thanks a lot. Tu réponds, my pleasure. Mon plaisir. Avec plaisir. C'est ce que ça veut dire. Donc, la prochaine fois quelqu'un te dit thank you, tu réponds my pleasure. Très simple. 5. Happy to help.
Happy to help. Content d'aider. Content d'avoir aidé. Quelqu'un te dit, oh, thank you, my friend. Happy to help. 6. It's all good. It's all good. Quelqu'un te dit, my friend, I'm grateful for what you just did for me. Tu réponds, it's all good. Tout est bon. It's all good. 7. Glad to assist. Glad to assist. Content de vous assister. Content d'assister. Glad to assist. My brother, I can't thank you enough. Glad to assist. Très simple. 8. No worries. No worries. Quelqu'un te dit, oh my friend, I owe you. Tu réponds, no worries. 9. Always here to help. Always here to help. Toujours ici pour aider. Always here to help veut dire toujours ici pour aider. Quand est-ce que faut-il utiliser ça? Always here to help, il faut l'utiliser lorsque tu veux rassurer à la personne que à tout moment qu'elle a besoin de toi, à tout moment qu'elle a besoin de ton aide, tu es toujours là pour aider. Always here to help. OK? 10. Au lieu de juste dire you're welcome, tu peux dire you most welcome. You most welcome. Thank you, my teacher. You're most welcome. 11. Sure, no trouble at all. Sure, no trouble at all. Ça veut dire quoi? Tu veux rassurer à cette personne, tu veux dire à cette personne que l'aider ne t'a pas coûté. Ça t'a pas causé des troubles, ça t'a pas causé des problèmes. Sure, no trouble at all. Thank you, brother. Sure, no trouble at all. 12. 12, tu peux dire, that's okay. That's okay. Thanks for your effort. That's okay. Quelqu'un te dit, thanks for your effort. Tu dis, that's okay. 13. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. Je suis content, tu l'as aimé. Quand est-ce qu'on utilise ça? Disons, tu viens d'offrir à quelqu'un un cadeau. Et puis la personne te remercie pour le cadeau. Tu dis, I'm glad you liked it. Je suis content, tu l'as aimé. Donc, tu es content que tu as apporté un cadeau approprié. Le cadeau, the gift matches what the person wanted. I'm glad you liked it. 14. It was nothing. It was nothing. C'était rien. It was nothing. On dit ça même en français. It was nothing. C'était rien. Thank you, my friend. It was nothing. Et puis finalement, tu peux dire, you got it. You got it. You got it. OK? Je vous donne aussi un bonus. Ton ami te remercie et puis tu dis, you owe me a vote. Ça, il faut juste l'utiliser dans le cercle d'amis. You owe me a vote. Je viens de te rendre service. Au cas où je postule pour un poste, tu dois voter pour moi parce que je t'ai rendu service. You owe me a vote. Okay, that's all. So, stop saying you're welcome, you're welcome. Try to use so many other alternatives. We have so many options to say you're welcome. Okay? So, si tu as aimé cette vidéo, dis-moi d'abord en commentaire. Parmi toutes ces expressions à utiliser pour dire you're welcome, pour dire
Je t'en prie. Laquelle tu préfères? Dis-moi en commentaire. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner et de partager avec tes amis qui veulent apprendre l'anglais. Take care, guys.